sommes en train de nous préparer pour faire éventuellement face à une crise humanitaire qui pourrait survenir dans tous les pays du monde, pour que lors de ces crises humanitaires, que la dimension santé de la reproduction, surtout de la mère et de l'adolescente, puisse être pris en compte dans la gestion de cette crise. Raison pour laquelle nous sommes réunis ici dans un cadre multisectoriel et multidisciplinaire, parce que nous avons les autres secteurs, notamment l'éducation, le ministère de la Femme, nous avons aussi les collectivités locales, nous avons les parlements, pour faire l'analyse de la situation et élaborer un plan d'action qui sera costé et qui va nous permettre, en tout cas, de faire face éventuellement à ces cas de crise qui peuvent survenir de façon inopinée dans tous les pays du monde. On peut avoir une crise liée aux inondations, déplacement de population, liée aux inondations, liée aussi à des manifestations de guerre, etc., etc. En tout cas, tout ce qui favorise le déplacement d'une population importante doit en tout cas être prévenu et qu'on puisse en tout cas se préparer en conséquence. Et pour cela, il nous faut un plan d'action qui va nous permettre en tout cas de se projeter vers éventuellement ces événements, mais aussi de nous permettre de renforcer notre système de santé pour faire face à la situation actuelle et se projeter aussi vers l'avenir. Et les femmes constituent une couche vulnérable et elles ont des besoins spécifiques qui sont en général très difficiles à exprimer. Et si on ne les encadre pas, si on ne leur donne pas en tout cas ces petits besoins à leur disposition, leur vulnérabilité augmente. Et elles peuvent faire face à des violences sexuelles, elles peuvent faire avec toutes les conséquences liées aux grossesses non désirées, liées aux infections sexuellement transmises, mais aussi liées à d'autres conséquences. Et vu tout cela, il est nécessaire en tout cas de se préparer pour que ce couple mère-enfant, mais aussi l'adolescent, qui est aussi une cible vulnérable, puisse en tout cas être pris en charge éventuellement en cas de crise. Globalement, en tout cas, les dernières enquêtes SMART que nous avons effectuées dans les régions les plus vulnérables ont montré que concernant la malnutrition globale, nous avons en tout cas des taux très satisfaisants, qui sont en tout cas en deçà des taux de l'OMS. Maintenant, pour la malnutrition aiguë, nous avons en tout cas un nombre assez élevé qui nécessite en tout cas une prise en charge. Il y a aussi une partie de la région de Tambacounda et aussi une partie de la région de Louga. Et certainement il y a d'autres zones qui sont concernées, mais l'État est en train de s'organiser pour venir appuyer en tout cas dans un cadre multisectoriel ces régions. Actuellement au Sénégal, nous avons un taux de décès maternel de l'ordre de 315 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce chiffre est assez élevé, mais le Sénégal a fait de grands pas, puisque en 1992, nous étions à plus de 500 décès, 592 décès pour 100 000 naissances vivantes. Actuellement, nous sommes à 315, bien que nous n'avons pas atteint les objectifs, en tout cas préconisés par la communauté internationale. La mortalité maternelle est liée à beaucoup de facteurs. Donc il y a des facteurs liés à l'environnement, il y a des facteurs liés au système de communication, il y a des systèmes aussi, il y a des problèmes liés au système de santé, il y a des problèmes aussi liés même aux populations, au comportement des populations, donc aux réalités socio-économiques et socio-culturelles. Donc autant de facteurs qui font que pour réduire la mortalité maternelle, il nous faut en tout cas cette approche multisectorielle que nous sommes en train de faire au niveau de ce pays.